Sir Alex Ferguson. 27 ans de domination, 1500 matchs, 895 victoires, 38 titres gagnés, des millions de chewing-gum mâchés sur le banc et une statue. Voilà en quelques chiffres le bilan d'Alex Ferguson à Manchester United. Mais l'héritage du manager sur le banc des Red Devils va bien au-delà. Dans cette vidéo, on va voir comment Fergie l'Écossais est devenu roi d'Angleterre. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. Quand il rejoint Manchester United en novembre 1986, Alex Ferguson est loin d'être un inconnu. En 8 ans à la tête du modeste club d'Aberdeen, il a notamment remporté 3 championnats d'Écosse et une Coupe d'Europe, la Coupe des Coupes. À cette époque, United ne va pas fort et Ferguson identifie son principal adversaire. Liverpool? Arsenal? Non. C'est plutôt la bibine. Ferguson a beau être un grand amateur de vin, ça l'embête un tout petit peu de voir certains joueurs arriver en titubant à l'entraînement. Alors l'Écossais tranche, et pour le bien de son groupe, n'hésite pas à faire partir certains de ses meilleurs joueurs, comme le défenseur Paul McGrath. Quelques années plus tard, c'est le jeune prodige Ryan Giggs qui n'est pas loin de prendre la porte. Le Gallois deviendra finalement une légende du club, avec pas loin de 1000 matchs joués sous le maillot rouge. Il faut dire que l'entraîneur voit son club comme une famille soudée dont il serait en quelque sorte le papa. Il poursuit ainsi la grande tradition de club formateur de Manchester United. Le plus bel exemple, la fameuse Class of 92, composée de Ryan Giggs, Nicky Butt, David Beckham, les frères Neville, Gary Hill et Paul Scholes. 6 joueurs qui feront les plus belles heures du club. Papa Poule, Ferguson n'hésite pas à couver certaines fortes têtes, à commencer par Eric Cantona, autant capable de génie que de moments de folie. Mais gare à ceux qui se mettraient à l'écart du groupe ou qui se verraient plus grands que l'institution Manchester United. Certaines légendes du club en ont fait les frais. C'est le cas de l'ancien capitaine courage Roy Keane, de plus en plus râleur et de plus en plus blessé, poussé vers la sortie en 2005. Mais le départ le plus éclatant reste celui de la superstar David Beckham. En février 2003, le Spice Boy se clash avec son coach dans le vestiaire au point de se recevoir une chaussure dans la figure. Un signe du tempérament parfois, fougueux de l'entraîneur. L'incident rendra inévitable le transfert de Beckham au Real Madrid pour près de 40 millions d'euros. Qui dit Alex Ferguson à Manchester dit souvent gros sous. Durant ses 27 années de règne, l'Écossais accompagne l'évolution du football, le merchandising, les montants de transferts qui explosent. Lors du départ de Sir Alex en 2013, la valeur du club est quand même estimée à 1,7 milliard d'euros. Pourtant, Ferguson n'aura pas hésité à remettre parfois en question le foot business, comme lors de ses critiques récurrentes autour de l'introduction du club en bourse. Mais le Man U de Ferguson sur le terrain, ça donne quoi ? Pendant très longtemps, l'Écossais reste fidèle à son bon vieux 4-4-2 typiquement britannique, avec comme mot d'ordre solidité dans l'axe et magie sur les côtés, de quoi régaler le duo d'attaquants axiaux comme les mythiques Andy Cole et Dwight York à la fin des années 90 ou Robin Van Persie et Wayne Rooney en 2012-2013. Plus qu'un grand tacticien, Ferguson est un meneur d'hommes hors pair, capable comme personne de transmettre sa détermination à ses joueurs. On ne compte plus les retournements de situation historiques de son équipe dans les dernières minutes, au point de donner au temps additionnel le nom de Fergie Time. L'exemple le plus fameux, la finale de Ligue des Champions 1999 face au Bayern. À la 91e minute de jeu, ce sont encore les Allemands qui mènent 1-0. Mais 3 minutes après, et oui, c'est Ferguson qui lève le trophée et qui réalise un historique triplé Premier League, Cup, Ligue des Champions. Vers la fin de son mandat, Ferguson est toutefois de moins en moins bloqué sur son 4-4-2. En 2008 par exemple, sur les conseils de son adjoint historique Carlos Queiroz, les Red Devils se présentent en 4-3-3 pour mettre en valeur les qualités de finisseur de Cristiano Ronaldo. À la clé, une deuxième Ligue des Champions. 2 coupes aux grandes oreilles donc, mais aussi 13 championnats d'Angleterre en 27 ans pour Fergie. Un record évidemment parmi beaucoup d'autres. Avec un total de 20 premières ligues pour le club, United devance alors d'une unité le grand rival Liverpool. De quoi permettre à l'entraîneur de tirer sereinement sa révérence en mai 2013. Thank you. Et dire que tout aurait pu s'arrêter dès 1989, alors que les mauvais résultats s'enchaînaient et qu'une bonne partie des supporters réclamaient sa tête. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les entraîneurs se suivent les uns après les autres, mais l'incroyable héritage de Sir Alex est si lourd à porter qu'aucun de ses successeurs n'a pu ramener le titre à Old Trafford. Alors Alex Ferguson est-il le plus grand entraîneur de l'histoire du foot ? À toi de nous donner ton avis dans les commentaires.